Allez, c'est parti pour cette recette d'endives à la béchamel. J'en avais envie, j'ai eu cette idée en tête, j'avais tout ce qu'il fallait sous la main. Donc je me suis dit, allez, on va tenter une nouvelle recette en live. Alors, je découpe mes endives. Alors, vous voyez, il y a le cœur de l'endive, là, ce petit triangle, le trognon. Hein. Et donc, je vais découper dans la longueur en prenant toujours un morceau du trognon pour que les morceaux d'endive restent collés les uns aux autres. Voilà, que ça fasse des petites liasses un petit peu d'endives. Alors, je vais découper comme ça toutes mes endives. Vous comptez, vous voyez, les endives là étaient un peu petites, donc je crois que j'en ai compté 2 par personne. Ça dépend de votre appétit, ça dépend du nombre de personnes. J'ai fait ça un peu à bisto des nas, comme on dit. Donc je découpe toutes mes endives, je vais les mettre dans un saladier et puis je vais les froisser au sel. Vous savez que pratiquement tous les légumes à feuilles que vous avez, à partir du moment où vous voulez leur donner un aspect cuit, un aspect et même la texture en bouche du cuit, eh bien on les fait au sel. Alors on met toujours un petit peu de citron pour l'oxydation, un petit peu de sel donc et on masse. Donc ça, c'est une recette qui est vraiment très simple, qui va plaire à tout le monde aussi, je pense. Voilà, c'est une recette que vous pouvez également imaginer avec des blettes aussi, avec les épinards bien sûr. Mais j'ai trouvé là que les endives avec les betteraves en bouche, c'était vraiment extra. Voilà, donc ça commence à cracher un peu de jus. Je vais les laisser continuer à dégorger de côté. Et maintenant, je vais découper ma betterave. Alors, j'ai choisi d'utiliser une betterave cuite. Vous pouvez le faire aussi avec une betterave crue, si vous voulez. Mais moi, je voulais que ce soit moelleux en bouche. Donc, soit vous utilisez une betterave cuite, ou alors, mais je n'en avais pas sous la main, vous utilisez des betteraves lacto-fermentées. Alors là, j'avais pas mis le gant, c'est pas bien. Vous savez que la mandoline, il faut toujours utiliser le gant de protection. En plus, ça vous permet de pouvoir râper votre légume vraiment jusqu'au bout sans prendre le risque de vous couper la main. Là, je m'étais préparé un petit pesto et je me suis dit que ce serait pas mal. Alors je goûte et effectivement, je me dis que ça va pas être mal. Vous verrez tout à l'heure ce que je fais avec mon pesto de tomates séchées. Je vais maintenant préparer ma béchamel. Je vous avais déjà donné l'astuce lorsque nous avions fait les lasagnes d'épinards. Et donc, eh bien, on recommence. On va blender les noix de cajou. Il n'y a pas besoin de les tremper. Hein. Je les blende ici avec de l'eau de mer de chez Vitalici. Et puis, on va faire cuire notre béchamel. On va la faire épaissir à feu doux. Ça nous permet de mettre moins de quantité de noix de cajou et ça nous permet quand même d'avoir une béchamel onctueuse et qui se tient. Voilà, ça je trouve que c'est vraiment une astuce géniale. D'ailleurs, vous avez été nombreux à me remercier pour cette recette inédite. Donc, vous voyez, je verse mon lait de cajou, on va dire, hein, dans ma casserole. Et puis, je vais monter la température et remuer ça jusqu'à ce que ça épaississe. Je rajoute ma demi-tasse d'eau supplémentaire et je remue. Je vais mettre, pour parfumer cette béchamel, je vais parfumer un peu avec de l'huile de truffe, mais si vous n'en avez pas, eh bien vous mettez de l'huile d'olive dans laquelle vous allez mettre des gouttes d'huile essentielle de poivre noir et de muscade. Pourquoi est-ce que j'utilise des huiles essentielles? Parce que je trouve que le parfum est vraiment extra et je préfère ces 2 épices en huile essentielle. Si vous avez envie de mettre la noix de muscade râpée et du poivre noir, vous pouvez aussi le faire comme ça, si ça vous plaît. Voilà, ma béchamel est prête. Je donne encore quelques tours de fouet et puis je vais la laisser tiédir sur le côté. Et pendant ce temps, eh bien, je vais monter mes assiettes. Alors, je tapisse. Là, j'ai décidé de faire ça dans des petits plats. Je vous dis la marque hein, parce que je sais que vous allez me le demander. Donc, ce sont des petits plats de chez Villeroy et Boch. Et donc, je vais mettre mon carpaccio de betterave tout autour et puis je vais tapisser de pesto de tomates séchées. Voilà, je vais presser mes endives pour enlever le surplus d'eau pour pas avoir une préparation qui dégouline de partout. Donc je presse bien
mes endives et puis je les dépose délicatement dans chaque plat. Voilà, donc moi j'ai fait cette grosseur de plat, hein. Si vous avez envie de faire un plat plus grand, bien sûr, vous faites comme vous voulez. Si vous avez envie de le faire dans un plat unique, mais je trouve que individuellement, vous allez voir après la présentation, c'est plus joli. Et puis comme ça, chaque personne peut se mélanger. Si on a envie de manger que les endives avec un peu de béchamel, mélanger aussi avec la betterave. Voilà, chacun peut se faire son mélange comme il veut puisque chacun aura son assiette. Donc par-dessus, je vais déposer ma béchamel qui est encore tiède, hein. J'ai trouvé que c'était sympa aussi d'avoir des contrastes de température, donc elle est encore tiède. Là, je mets à peu près 2-3 cuillères à café de béchamel. J'ai pas voulu mélanger aux endives. Je trouve que c'est plus joli en présentation. Puis moi, j'aime bien en bouche avoir les saveurs et les textures distinctes. Je me fais une petite déco avec les feuilles d'épinards. Je me mets une petite fleur avec une tranche de betterave. Voilà, bon, vous savez, hein, ça vous décorez comme ça vous vient. Un petit tour de moulin à poivre pour la déco. Je vais découper un petit radis, des lamelles pour faire de la couleur aussi. Vous auriez pu mettre aussi, on pourrait mettre des petites graines germées dessus, ça ferait sympa aussi. Et voilà donc ma petite entrée qui est prête. Enfin, nous, on s'en est servi de plat et on s'est vraiment régalé. Je vous invite à télécharger la recette sous la vidéo, à tester cette recette et à venir me dire ce que vous en avez pensé. Voilà, je vous laisse, je vous souhaite de passer de joyeuses fêtes et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao! Vous souhaitez vous former rapidement? Le gouvernement a mis en place des mesures pour vous aider. Et avec Cuisine Academy, votre formation peut être prise en charge à 100%. Cliquez dessous pour retrouver toutes les informations.